Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. La prolongation pour votre plaisir. Merci à vous qui nous suivez à Damakania, ici à Kindia, sur 99.7 Radio Espace Kania. Merci à vous tous à l'international. Dans un instant, évidemment, nous allons repartir du côté de Paris, d'où nous attend donc Lansana Kouyaté, président de PEDN. Et bien, il revient en direct ce matin dans cette émission, mon cher Tamba. Lansana Kouyaté en direct. Alors, monsieur le président, cette fois, c'est la ligne du diplomate, justement, que nous interpellons, que nous questionnons. Vous avez suivi les réactions d'institutions internationales telles l'Union africaine, la CEDEAO et même les Nations unies qui ont réagi à cette actualité guinéenne. Vous, en lisant ces déclarations-là, quelle analyse vous en faites, vous qui avez quand même un très intéressant parcours de diplomate? Oui, je crois que beaucoup ne savent pas que le débat entre coup d'État légal ou coup d'État illégal à condamner, c'est un débat qui est venu après la fin de la guerre froide, qu'on en pensait à l'époque. Et il y a eu deux écoles de pensée. La première école, c'était ceux qui disaient il y a des coups d'État qui ne doivent pas être condamnés parce que simplement ce sont des élus du peuple dans les conditions normales qui sont à l'origine de tout ce qu'il y a comme déviation et pour amener en fin de compte face aux difficultés des populations politiques, judiciaires, de vie courante, économique. Et c'est ce qui amène les auteurs de coups d'État à le faire. Donc, on ne doit pas les condamner. C'était la première école de pensée. La deuxième école de pensée était ceux qui disaient si on reconnaît des coups d'État au plan international, d'autres coups d'État se feront contre des présidents qui opèrent, n'est-ce pas, non pas dans le vice, mais dans la vertu. Donc, ce débat a duré 4 ans. On s'est promené partout dans le monde. Je crois que l'une des dernières réunions, c'était au Nigeria. Après, vous êtes passé par le Canada, les États-Unis, la France. On est allé partout. Et en fin de compte, ce qui a été adopté, quelle que soit la nature, justifié ou pas, condamnons les coups d'État militaires. Toutes les organisations, CEDEAO, Union africaine, IGAD, SADC, la francophonie, les Nations unies ont décidé qu'on doit les condamner. Et il y en a qui vont plus loin. Ce n'est pas seulement la suspension, n'est-ce pas, du pays aux instances. Il y a aussi le fait que, et on impose même des sanctions réelles. C'est ce qui est arrivé au Mali. Mais imposer des sanctions en faisant un blocus commercial sur le pays, ça ne fait que souffrir les peuples, on le sait. Donc, c'est d'abord dicté par l'accord international qui est arrivé après 4 ans de débat. Il faut que tout le monde le sache. Certains coups se sont passés en Afrique en suivant des modalités pour éviter que le pays ne soit sanctionné. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais ce qui s'est passé au Zimbabwe, c'était un coup d'État. Et l'armée devrait intervenir, mais qui a trouvé la sagesse de leur dire non, contourner de cette façon, il n'a qu'à démissionner, etc., etc. Bon, cela a été fait et ça n'a pas été perçu comme un coup d'État. Je vous dis tout ça là pour vous dire la réalité de la communauté internationale. Donc, c'est pour répondre à cet accord qui a fait transpirer tous les diplomates du monde, mais maintenant il faut l'appliquer. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est ce que pense le peuple. Ouais. En adéquation avec une certaine compréhension de la communauté internationale. La CEDEAO, malgré tout ce qu'ils ont fait au Mali, ils n'ont pas appliqué les sanctions qui devaient accompagner
la suspension. Mais la suspension est automatique. Dès que ça arrive, c'est automatique. Ça veut dire que c'est aussi une méthode de mettre la pression pour que ceux qui sont venus au pouvoir de cette façon fassent vite la transition. C'est parti. Ça s'est vu en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit au général Gay, j'étais là-bas comme représentant spécial de la francophonie, et non, d'ailleurs, d'abord de la CEDEAO, et je le lui ai dit. J'ai dit, entendez-vous et quittez rapidement. Parce qu'il y a d'autres, il y a beaucoup plus encore de situations qui n'apparaissent pas au grand jour. Je ne veux pas m'aventurer dans ça aujourd'hui parce que ça va donner des réflexes à certains, ce que je ne souhaite pas. Voilà. Lansana Kouyaté, président de PEDN. Monsieur le président du PEDN, mais qu'est-ce qui peut être fait de façon structurelle au niveau du mécanisme de fonctionnement de nos institutions sous-régionales, notamment la CEDEAO, pour qu'il y ait beaucoup plus, je dirais, de réflexion autour des coups d'État constitutionnels, qu'on puisse mieux les prévenir, mieux les condamner, que des coups d'État guillemets salvateurs, tels que ceux que la Guinée a subis le dimanche dernier. C'est la première question. La deuxième, que dire des crimes économiques? Parce qu'on parle de crimes de sang, mais la Guinée aussi est victime d'un énorme de crimes économiques. Il veut répondre allez-y. Une par une. Voilà. Allez-y. Voilà. Attendez que je réponde à la première question parce que je ne porte pas. Je réponds comme ça au pifomètre, si vous voulez. Qu'est-ce qui peut être fait par la CEDEAO pour éviter les coups d'État constitutionnels? La CEDEAO a tous les instruments pour ça. Le mécanisme de prévention, de gestion des conflits et de démocratie, j'étais à la CEDEAO à l'époque, notre équipe a mis une équipe de juristes, de constitutionnalistes les plus chevronnés d'Afrique, surtout d'Afrique de l'Ouest, qui ont travaillé sur un texte qui a été adopté à Dakar. Quand ça a été adopté, les Occidentaux ont dit que c'était l'une des meilleures constitutions du monde. Ce sont les démocrates d'ailleurs qui le disent. Ces documents sont là-bas. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas d'avoir tenté de mettre les textes en place, mais c'est l'application qui fait défaut. Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours Finalement, Monsieur le Président, on le disait encore quelques temps, il y a comme l'impression à partir d'ici que des institutions comme la Banque mondiale, mais pour parler d'institutions d'intégration, l'Union européenne, a un peu plus de pression, elle est plus entendue, elle est plus crainte par les leaders politiques africains que finalement celle de proximité, la CEDEAO. Est-ce que ce n'est pas le facteur économique finalement la clé pour asseoir cette influence, les mécanismes de cette influence? Bien sûr, et la CEDEAO aurait dû avoir cette clé par le prélèvement communautaire. C'est 1% sur toute importation à partir de pays tiers. Ça fait un montant colossal, n'est-ce pas? Et on l'a initié et tous les pays ont signé l'accord pour éviter le manque de moyens à la disposition de l'institution. Pas pour le secrétariat, parce que beaucoup l'ont pensé comme ça. Malheureusement, c'est un peu l'instinct primaire de nos organisations ou des pays qui l'ont créé. On a pensé que c'était pour le secrétariat. On a dû leur dire non. Bien. Alors, l'autre question, Moussa Moïse. Par rapport au crime économique, Monsieur le Président du PEDN, de l'étranger, je sais qu'avec un peu de recul, vous avez certainement compris que notre pays était, par exemple, sur la liste rouge des pays gangrénés par le blanchiment des capitaux, surtout dans l'immobilier, au niveau du trafic de drogue, de cocaïne notamment. Alors, comment solder les comptes par rapport aux crimes économiques commis dans notre pays? Parce que la Guinée a beaucoup perdu. La justice, rien que la justice. Il ne faut rien entreprendre de façon épidermique. Les juges doivent être commis. Dès maintenant, ils doivent savoir qu'ils sont indépendants et qu'ils doivent juger. C'est à partir de cette justice. La justice ne se fait jamais sans enquête, où les enquêtes seront menées
tous ceux qui se trouveront coupables doivent être sanctionnés, punis en fonction du délit qu'ils ont commis. Il n'y a pas 1000 choses à faire. C'est la seule voie. La justice doit nous sauver parce que, comme je le dis, ça rentre dans le cadre de ce que j'ai appelé la normalité de la Guinée. Parce qu'on est un pays anormal. Ce qui se fait ailleurs, ce qui est accepté ailleurs, ce qui est courant ailleurs n'est pas courant en Guinée. Et ce qui se fait de mauvais en Guinée n'est pas ce qui est courant dans les autres pays. Soyons dans la normalité, c'est tout. Voilà, allez-y, Madame Yoro. Monsieur Lansana Kouyaté, vous parlez justement de justice. Est-ce que, à votre avis, y compris en parlant de cette justice, de ce jugement qui doit être fait, est-ce que c'est y compris l'actuel président, je veux dire l'ancien président, et y compris le président Alpha Condé, est-ce que ce jugement devrait être fait, à votre avis, ici, en Guinée? Et l'autre question que je voulais poser, avant qu'on ne parte en pause, je vous ai posé une question sur vos attentes. Vos attentes, bien évidemment, par rapport aux agissements de la junte, par rapport au cours que devraient prendre les événements. Est-ce que vous vous attendriez à une situation du genre à organiser, à planifier des élections ou bien à les organiser avant le départ de la junte? La première question, mes attentes, c'est justement que la junte continue de rassurer, de déployer la sérénité, d'écouter tous les acteurs tels qu'il a commencé et d'avoir garanti que les ministres sont à résidence surveillée et non, n'est-ce pas, en prison. C'est une bonne chose. D'avoir assuré que l'ancien président se porte bien et qu'il est traité, il suit ses soins par ses propres médecins, y compris qu'on lui donne, qu'on lui fasse la nourriture par ses propres gens. Bon, tout cela est bien. L'attente donc est qu'il continue de cette façon, sans aller aussi loin que certains d'entre eux l'auraient souhaité, mais parce que sans non plus bâcler ce qui doit venir après. Je crois que, je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de pédagogie dans leur façon d'avancer. S'ils sont conseillés par des gens qui sont très raisonnables et qui voient comment un pays normal doit être dirigé. Mais j'ai dit sur d'autres chaînes qu'il faut qu'ils sachent que la déclaration solennelle du colonel de Mouya, il a dit une petite phrase là-dedans. Nous devons répondre à l'appel du peuple. Alors le peuple prend ça comme un serment de la part du CNRD. Il ne faut jamais qu'il l'oublie et je crois que de cette façon, on ira, l'attente n'aura pas été vaine. Pour ce qui concerne la justice, il s'agit de tout Guinéen. De tout Guinéen. Je sais que pour le jugement d'un président, il faut la haute cour de justice. Mais toutes les institutions judiciaires ont été créées sauf cette haute cour de justice. Et à qui la faute? C'est au président qui devait créer. Il n'y avait pas de cour constitutionnelle avant. Il y avait une cour suprême. Et après, on a créé la cour constitutionnelle. Ce qui manque à l'artifice, c'est la haute cour de justice qui n'a pas été créée. Il n'est plus président, il est ancien président. Donc, il doit rendre compte, comme tout autre Guinéen, dans le domaine économique, dans le domaine sécuritaire, dans le domaine politique. Et d'ailleurs, je vous le dis, c'est inscrit au cœur du projet de société, du projet de la CEDEAO. Et le président de la République est élu. Dans le style gaulien, que le président ne se présente pas devant l'Assemblée, je crois que ce n'est pas normal. Le Premier ministre va pour des questions courantes, mais pour les questions autour de l'unité de la nation, autour de la sécurité de la nation, autour de l'état de la justice de la nation, le président doit venir
à l'Assemblée rendre compte. Ça fait partie de notre programme à nous. Les gens qui disent monsieur, c'est un peu trop tout bas. Il n'y a rien de tout bas. La question La sur démocratie. allez-y, la Monsieur question. Kouyaté, la question sur jusqu'où devrait aller la junte, je ne suis pas totalement satisfaite. Je ne sais pas ce que vous en dites réellement. Parce que pour éviter ce qu'on a vécu ici en 2010, notamment en laissant le président civil qui vient, par exemple, organiser lui-même les élections, on a vécu ce qu'on a vécu. On a par exemple eu des élections communales ici qui n'ont jamais été parachevées. Et puis le dernier référendum pratiquement. Est-ce que vous pensez que la junte, dans une certaine neutralité, devrait rester là, superviser des élections, par exemple des élections générales? Pourquoi ne pas faire un cumul? Est-ce qu'on pourrait aller dans ce sens ou bien qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les corps qui sont constitués à l'heure actuelle et qui doivent être consultés, en tout cas je sais ce que j'ai donné comme message à celui qui doit me représenter, et je sais que chaque parti doit pouvoir dire ce qu'elle pense, mais au total, ce n'est pas un blanc-seing à la junte. On doit circonscrire, aller étape par étape. Ce qui m'importe moi, et vous savez que ce n'est pas une position nouvelle, en 2010, le PDN fut le seul parti à avoir dit « pressons-nous lentement » et il n'y a pas d'élection, il y a un processus électoral. Les séquences s'emboîtent les unes dans les autres. Quand on quitte, c'est comme si on disait qu'en quittant Conakry, à 7 heures, on serait à Kankan ou à Sigiri à 8 heures. À 8 heures. 1 heure, sans tenir compte de l'étape Conakry-Koya, Koya-Kilia, Mamon Dabola, Kousa Kankan, Kankan-Sigiri, je dis on finira dans le ravin. Ouais. Préparons ces élections. Sans quoi, on va avoir n'importe qui à la tête de l'État. Je l'ai dit, beaucoup ont dit, le PDN est nouveau, c'est pourquoi ça n'avait rien à voir. Je me détache de Non, mais l'histoire vous donne raison à la fin du compte, monsieur le président. Moi, je le dis à chaque fois. Les politiciens guinéens font une fixette. L'histoire vous donne. L'histoire vous donne. Pourquoi le prendre? Justement. Beaucoup ne savent pas. Il faut savoir pourquoi on le fait. Ouais. C'est la raison pour laquelle je réponds très calmement à vous en disant qu'il faut attendre que ces gens-là soient reçus et que ce qui doit être dit, la junte nous a déjà donné, je crois, une certaine sérénité là-dessus. C'est pourquoi il faut leur dire la vérité. Rien que la vérité. J'ai dit la vérité à l'équipe d'alors. Quand le capitaine Dadis a voulu se présenter, j'ai dit non. J'ai dit non. Et on en a parlé. Et je l'ai dit d'ailleurs aussi sur une des radios, une des télévisions internationales. Quand il m'a demandé, mais on m'a dit que vous avez dit ça. J'ai dit oui, je l'ai dit. Parce que non seulement vous-même vous l'avez dit, mais ce que vous avez dit était vrai. Vous ne devez pas vous présenter. Bien. Vous êtes un officier supérieur, vous êtes chef des armées, vous êtes aujourd'hui chef de l'État parce que vous n'êtes pas élu. Vous ne devez pas vous présenter et la transition doit s'arrêter quand il faut pour organiser, pour laisser une autre façon de terminer, n'est-ce pas, le travail à faire pour qu'il y ait des élections justes. Justement. Je suis dans la même posture. Oui, la transition, mais pour combien de temps, Kouyaté? C'est important que vous le dites. Parce que, oui, n'est pas se presser. Écoutez, vous l'avez dit plusieurs fois, n'est pas se presser. Vous l'avez dit en 2010, on ne vous a pas écouté. Moi, je suis le premier à chaque fois à vous donner raison dans ce studio parce que vous êtes prévoyant. Non, j'ai dit se presser lentement. Ça veut dire qu'il faut prendre. On ne définit pas le temps avant d'avoir d'abord cerné ce qu'on doit faire comme opération pour qu'il y ait des élections transparentes après. Bien. Allez-y, Ahmed Kourouma. Moi, je vais essayer de faire le bilan de ce que vous venez de nous dire et puis vous sortir un peu de votre confort parce que vous nous répondez calmement, comme vous dites. Mais je trouve un peu fort de café, monsieur le Premier ministre, que vous nous disiez que le président de la République se doit de rendre des comptes alors que vous, qui avez été Premier ministre, le président de la République, l'ancien président de la République, alors que vous, qui avez été Premier ministre, ne rendiez pas compte en ce moment au peuple de Guinée. Mais je voudrais rectifier une petite chose que vous avez dite.
vous avez parlé de l'esprit gaullien. Or, dans l'esprit gaullien, dans l'esprit de la Ve République, Monsieur le Premier ministre, le président de l'Assemblée, le président de la République ne se présente pas justement devant les députés. C'est le Premier ministre qui se présente devant les députés pour parler de la politique générale. Et puis, pour finir, j'ai une question. Vous avez parlé de 2 écoles tout à l'heure, les années 70, et vous avez, enfin diplomate que vous êtes, vous avez tout à fait raison, les années 70, il y avait 2 écoles. Mais moi, je voudrais parler de l'école des années 80, c'est-à-dire de l'école de la Baule, où on a subi le dictat de François Mitterrand qui a imposé à l'Afrique une forme de démocratisation de façade. Alors, ma question est la suivante. Depuis les années 80, et vous qui êtes un dinosaure de la vie politique guinéenne, n'avez-vous pas l'impression que nos hommes politiques en général, africains et guinéens en particulier, sont des pantins un peu désarticulés qui feraient uniquement de la figuration face à un Occident extrêmement puissant et qui dicte l'agenda, le calendrier électoral. Je finis, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Je n'ai pas entendu la troisième partie. D'accord. Je disais simplement que vous avez donné un cours de diplomatie en parlant des 2 écoles et je vous l'accorde. Mais moi, je voudrais remonter aux années 80 où François Mitterrand a dicté une espèce de démocratie de façade à partir de la conférence de la Baule. Et depuis lors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'ensemble des hommes politiques africains et guinéens en particulier, dont vous faites partie, seraient des pantins désarticulés qui ne feraient uniquement que de la figuration face aux agendas, aux calendriers et surtout au système économique imposé par l'Occident? Merci, monsieur. Moi, j'ai dit que l'ancien président doit rendre compte. Moi, je n'ai pas rendu compte. Je suis peut-être l'un des rares qui a dit que tout ce qu'on veut, qu'on me reproche, on n'a qu'à saisir la justice, je répondrai. Je l'ai dit une fois. Je voulais vous dire que celui qui était au pouvoir, s'il avait trouvé un petit centime contre Lansana Kouyaté, je serais passé devant la justice. Je l'ai dit. Rappelez-vous, vous voyez dans vos archives, vous trouverez. Je l'ai dit pas une fois, pas 2 fois, peut-être 3 ou 4 fois. Donc, il ne faut pas reprocher à la mariée d'être trop belle. Moi, ce que j'ai dit là, ça reste valable pour tout le monde. Ça reste valable pour tout le monde. Quand on a dirigé l'État, on a ce que les anglo-saxons appellent accountability. Et on doit ça. C'est ce qui doit s'imposer finalement à tous. Personne n'est Dieu. Personne n'est blanc comme neige. Personne n'est... Mais si on sait que les institutions sont respectées, que l'Assemblée joue son rôle, que les organisations, enfin, tout ce qu'il y a comme arsenal judiciaire joue son rôle, alors on fait attention et on gère mieux. En tout cas, Lansana Kouyaté est prêt à tout moment de rendre compte. Monsieur le Premier ministre, je n'aurai pas la bassesse. Monsieur le Premier ministre, excusez-moi de vous interrompre. Je n'aurai pas la bassesse de parler. Moi, je ne parle pas de crimes économiques ou de ce qu'on aura à vous reprocher là-dessus. Je ne suis pas aussi bas que cela dans mon discours. Ce que je vous demande plus précisément, c'est de rendre compte du bilan de votre passage à la primature. C'est ce qui nous intéresse. Vous avez parlé tout à l'heure d'un. Attendez, laissez-moi juste finir. Vous avez parlé tout à l'heure d'un fait évident, la Haute Cour de justice. Comment se fait-il, puisque vous l'avez reproché à ce président-là, comment se fait-il que lors de votre passage, vous, à la primature, vous n'ayez pas justement commencé les démarches pour que, enfin, dans ce pays que vous voulez normal, il y ait à l'époque une haute cour de justice, une haute cour de justice qui s'installe. Non mais attendez, vous pouvez me laisser terminer? Allez-y. Merci. Je sais que vous n'étiez que Premier ministre, il y avait un président, mais vous auriez pu quand même à l'époque le suggérer. Ça a été non seulement suggéré, je me suis rencontré avec les magistrats, avec les juges. On a eu des réunions autour de tous ces sujets. Il serait superfétatoire de rentrer dans tout le détail, mais toutes ces questions ont été posées. Mes premiers mots aux juges, je me rappelle comme si c'était hier. Je leur ai dit, je ne vous ai pas appelé pour discuter de la question de savoir si vous êtes corrompu ou pas. Acceptons que vous l'êtes.
Donc ça, je le fixe en action. Ce que je veux vous demander maintenant, c'est pourquoi vous l'êtes. Et c'est ce jour que j'ai été édifié sur beaucoup de choses. Parce qu'ils ont dit, personne ne nous a encore posé cette question. La police est l'auxiliaire de la justice. Au même rang, le policier est mieux payé et il reçoit mieux que le magistrat. Enfin, on est allé à beaucoup d'autres considérations. J'évoquerai tout ça dans mes mémoires. Mais avant même les mémoires, si c'est dire qu'il n'y a pas eu telle proposition, on a fait au total 15 mois, je dirais même 12 si on prend le temps où on s'est mis à rôder comme on le faisait avant avec les véhicules. Et en 12 mois, je crois que beaucoup de choses ont été faites. Je le dirai le jour, et si vous voulez, sur votre très, très influente radio et vos radio et télévision. Je vous félicite d'ailleurs pour tout le travail que vous avez abattu durant ces années de plomb. Alors, je suis prêt. Nous avons ce bilan est clair et net et précis. Bien. Je ne rentre pas dans la philosophie du progrès de ceci ou de cela. Mais bien. En 12 mois, il était quasiment impossible de tout faire. Voilà. Et deuxième question que vous avez posée, la politique du journal de Gaulle, gaulienne, c'est le Premier ministre qui vient et vous en avez donné une des raisons. La vraie raison était quoi? Au sortir de la guerre, avant même la sortie de la guerre, la Deuxième République, la Troisième République, la Quatrième République, c'était des républiques qui ne duraient parfois même pas 3 mois ou 4 mois. Il y avait une instabilité criarde en France. Et en dehors de ça, la France a eu la chance d'avoir un homme qui a pris ses responsabilités, sans quoi les Américains seraient rentrés les premiers à Paris. Mais tous ceux qui se sont battus pour représenter la dignité de la France contre Vichy, c'est tous ceux-là, y compris des communistes, qui se sont unis. Et ce qui a été donné comme mandat au général Leclerc par le général de Gaulle soit le premier à rentrer dans Paris. C'est très important pour la France. Voilà. Et c'est ce qui fut fait. Voilà, Lansana Kouyaté, président du PEDN, en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. Allez-y, mon cher Antoine. Lansana Kouyaté, Mitterrand, De Gaulle, c'est bien, mais on revient chez nous où Doumbouya est désormais homme fort. On peut parler de la Guinée. Il m'a posé 3 questions. Sur la France, mais on revient en Guinée, monsieur le président. Voilà, la situation guinéenne. La situation guinéenne nous préoccupe. Oui, juste. Non, je voulais juste demander poser cette question à monsieur Kouyaté, ancien Premier ministre. Non, c'est juste un bout. Est-ce que, monsieur le Premier ministre, vous suggéreriez que pour une fois, en République de Guinée, qu'on nomme une femme première ministre? Oh, pourquoi pas? Allez, c'est répondu. Allez-y. Madame Hiro. C'est moi, Madame Hiro. Voilà, pourquoi pas? Allez-y. Pourquoi pas? C'est une question. Tu ne peux pas partout voir une opportunité de défendre les femmes. Depuis que la Guinée est Guinée, il n'y a jamais eu une femme au poste de Premier ministre. Non, mais attends, Moussa Hiro, pour l'instant, on n'est pas là. Chaque occasion, il faut que tu en profites pour en mettre une couche. Les grandes gueules. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais c'est bon. Allez-y, Antoine. Il y a d'ailleurs une femme gouverneur, Mawassila. Monsieur le Président, il y a ces 3 questions que je vais... Oui, rapidement, ces 3 questions que je vais enchaîner rapidement. Pour répondre d'abord à madame, oui. Je dis que c'est normal qu'une femme soit Premier ministre si elle remplit les critères. Et je crois qu'on en a qui le remplissent. Bien. Alors, il n'appartient qu'à ceux qui sont là de décider ou à ceux qui viendront de le décider. Alors, non, ils sont pas d'accord dans ce studio. Pour eux, il n'y a pas de femme guinéenne qui puisse prendre ce poste. Oui, tous ceux qui sont dans ce studio. Lamine, vous n'êtes pas d'accord? Non, sauf Lamine, peut-être. Mais Tamba dit qu'il n'y en a pas. C'est pas possible. Non, je vais dire ce que j'ai dit. Vous allez provoquer les femmes ce matin. J'ai dit que c'est très très chaud. Dès qu'on aura notre président démocratiquement élu, il va nous donner un Premier ministre femme. Bien, allez, mais on va se
s'écouter, les gars. On va s'écouter. Allez-y. Un journaliste de espace, je n'en suis pas un. Vos contradictions internes, vos débats internes, je crois que ça prend la forme de la démocratie à l'intérieur de votre maison. Et évidemment, c'est tant mieux. Hein, c'est la démocratie à espace. Allez-y. Oui, M. Kouyaté, la première question, c'est ce discours prononcé par Doumbouya au lendemain de la prise du pouvoir, ou même le même jour à la RTG. Il a dit que la Constitution était désormais dissoute et qu'il fallait réécrire une autre avec toute la Guinée. Est-ce que vous êtes pour une nouvelle constitution en mettant de côté celle de 2010 et celle de 2020, ou est-ce que vous voulez qu'on ramène la constitution de 2010? La deuxième question, c'est la classe politique guinéenne, l'opposition notamment qui, au temps d'Alpha Condé, on a estimé qu'elle était en lambeau. Alpha Condé avait finalement fini par l'éclater. Quelle sera votre attitude avec le nouveau régime? Est-ce qu'il y aura de l'entente entre vous, ou comment est-ce que vous allez vous comporter face à Doumbouya et ses hommes? La troisième question, c'est le silence de la communauté internationale, de la plupart des présidents par rapport à ce qui est arrivé à Alpha Condé. En Guinée, il n'y a presque pas eu de manifestation pour la libération d'Alpha Condé, voire de communication dans ce sens. Et comment comprenez-vous ce silence à tous les niveaux par rapport à la neutralisation d'Alpha Condé et à ce qu'il a subi lorsqu'on l'a arrêté? Le premier discours à la RTG sur la Constitution, je vous dis très honnêtement et très sincèrement que pour moi, la deuxième Constitution n'existe pas. En tant que membre du FNDC, nous ne l'avons pas reconnue. Nous avons dit que c'est une Constitution de trop. Et en plus de cela, l'argumentaire le plus favorable, c'est que avant le premier tour, tous les partis politiques, c'est nous qui avons exigé, dans le cadre de l'accord de Ouagadougou, qu'il y ait le Conseil national de transition. Tous les segments de la société étaient représentés, y compris nos propres gens, tous les partis politiques qui allaient surtout à l'élection. On a dit on ne va pas, tant qu'il n'y a pas une constitution sur laquelle celui qui vient va prêter serment. On est en train de rentrer dans une nouvelle phase. La constitution de 2010, pour moi, est une constitution solide. Beaucoup le savent, d'ailleurs beaucoup le disent aussi dans le monde judiciaire à l'extérieur. Si ça a besoin de retouches, les retouches peuvent être faites. Mais pour moi, la deuxième constitution, là, celle, je crois, c'était d'octobre ou avril 2020, pour moi, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que c'était illégal et ça a été illégitime. Rappelez-vous tout ce qu'il y a eu. On connaît comment ça se passe en Guinée. Comme je le dis souvent, les urnes, c'est le chapeau du magicien. Ça rentre foulard, ça sort pigeon. Et on sait tout ce qui se passe. Et tout cela doit être corrigé si nous voulons un pays en paix. Pour la deuxième question, entente entre les opposants. Rappelez-vous que, je crois que c'était en 2013, si j'ai bonne souvenance, et c'était précisément vers Dixie, que le professeur Alpha a dit, et il faut être lui pour le dire, dans quelques instants, dans quelques temps, il n'y aura plus d'opposants en Guinée. Un démocrate qui s'est battu pour la démocratie et qui est venu au nom de la démocratie. Il l'a dit. On était prévenus. Si on n'a pas pu nous entendre, c'est pour des raisons que je ne veux pas évoquer parce qu'il faut nécessairement aller à l'entente. Et pour que cette entente ait lieu, je ne veux pas créer aujourd'hui des problèmes aux uns et aux autres. Et peut-être que moi-même, je ne suis pas irréprochable là-dedans. On s'assiera et on tirera les leçons de tout ça. Sans unité, face à Paul ou à Pierre ou à Z ou à X, on ne s'entend, on laissera la Guinée. Et la politique n'est pas sale. C'est parfois les politiciens qui le sont. L'homme a finalement dévalorisé tout ce qu'il a créé de valeur. Et cela n'est pas seulement propre à la politique d'ailleurs. Et c'est la faute des élites. Bien.
la faute des élites. Question qui plonge. Oui, troisième question, qu'est-ce que c'est? La troisième question, c'est le silence. Je crois qu'elle a posé une autre question, le silence de la... À tous les niveaux. Le silence de la communauté internationale. À tous les niveaux et même de son parti, le RPG, qui n'a pas condamné le coup d'État. Oui, c'est vrai. Le RPG n'a pas condamné le coup d'État. Ça veut dire déjà que, vous savez, il est plus facile de partager la richesse que de partager la pauvreté. Certains parmi la permanence de Conakry du RPG a été fermée combien de fois par les gens du RPG? C'est parce qu'ils avaient des raisons de le faire. Donc, ça, tout le monde le sait. La troisième question de madame, c'est le silence de la communauté internationale face, n'est-ce pas, au changement de régime. Les États sont comme ça. Les États analysent, les États ne se pressent pas. Mais cela, vous ne saurez jamais le tréfond de leur pensée que quand vous allez dans le tréfond, n'est-ce pas, de leur structure. Je sais qu'il y a des pays qui ont condamné comme ça, mais j'ai appelé au plus haut niveau, ils ont dit que c'est pour la forme, mais le système ne leur plaisait pas. Bien. Voilà. Là, oui. C'est comme ça pour beaucoup d'autres pays. Voilà. Alors, cette question, évidemment, qui me vient comme ça à l'esprit, hein, on sait bien que Dialikatou Diallo, qui est députée à l'Assemblée nationale, si elle revenait chez vous, est-ce que vous allez l'accepter? Écoutez, j'ai donné pour instruction à mon bureau exécutif national et à tous les militants, ouvrons la main à tous ceux qui veulent venir. Voilà. Y compris à ceux qui nous ont combattus. Ouais. Merci. Ceux qui, pour une raison ou pour une autre, sont partis avec le régime précédent, s'ils viennent, on les recevra. Mais on ne trompe pas deux fois, je crois. On recevra tout, pas elle seulement. Bien. Pas elle seulement. Merci. Tous ceux qui partent. Quand vous partez une fois, la deuxième fois, quand vous revenez, vous êtes reçu sous surveillance, vous le savez, et en plus, vous n'aurez jamais la même considération ni la même position que les autres. Mais avant tout ça, là, d'abord, ils n'ont qu'à passer par le tamis de la justice. Parce qu'ils sont tous là, justiciables maintenant. Monsieur le Premier ministre, merci d'abord de nous avoir rassurés, parce qu'effectivement, quand vous parlez du tamis de la justice, vous êtes très imagé, et j'espère bien effectivement qu'ils seront sous vos radars et sous surveillance. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous pensez que cette junte militaire, en fait, tout l'enthousiasme qu'il y a autour actuellement, est dû à l'approbation du coup de force de la junte militaire, ou plutôt est dû à un ras-le-bol qui s'était installé dans le pays du système Alpha Condé? C'est peut-être dû d'abord à un ras-le-bol, comme vous le dites, parce que le système était devenu très oppressant, y compris pour les militants et les militantes du RPG, il faut le reconnaître. On savait ce qui se passait. Par exemple, aux dernières élections, pour son troisième mandat, tout ce qui avait été distribué et donné gratuitement à des gens du RPG, beaucoup ont été retirés dès qu'il a été élu. Et ce sont des pratiques internes à eux. Je ne veux pas continuer à parler de ça. Mais honnêtement, c'est à la fois ce qui s'exprime aujourd'hui, c'est le soutien d'abord à ce qui s'est passé parce que c'était inattendu. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la façon dont ceux qui étaient au pouvoir sont traités. Ce qui est retenu aujourd'hui, c'est même, je dirais, inédit en Guinée. Tous ces gens-là auraient été, en d'autres temps, ligotés, humiliés. La junte ne l'a pas fait. Et c'est à leur crédit. Mais non plus, il ne faut pas tomber dans le laxisme. C'est pourquoi je parle de tamis de la justice. Voilà. Ça, c'est incontournable. Il faut que la confiance soit redonnée tout de suite à nos magistrats, à nos juges. Pour qu'ils fassent le travail qu'ils doivent faire. Voilà. La présomption d'innocence existe. Je crois que ça a été une merveilleuse création par les juristes. Mais, comme vous le dites,
On dit bien en termes latinisés, dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est du latin, mais ça s'applique à tout État qui se veut respecté et qui se veut respectable, qui œuvre pour la prospérité pour tous. Voilà. Cette fois-ci, dans le vrai sens, la prospérité pour tous. En parlant justement, Kassori, vous l'avez eu au téléphone ou pas du tout? Non, pas du tout. Bon. Ces jours-ci? Oui, ces jours-ci, depuis le coup. Depuis le coup, non. Non. Je ne l'ai pas eu au téléphone, je n'ai pas essayé. Bien. Eh bien oui. À ce point? À ce point, parce que je venais de lui envoyer un mot, un message de condoléances, parce que la mort de sa fille m'a profondément touché. On n'a aucune raison, on n'a pas d'opposition animale. Je dirais mieux. Avant qu'il n'aille, quand il a demandé mon avis sur la première ministre, il sait les conseils que je lui ai donnés, ou les vérités plutôt que je lui ai dites. Donc, il n'y a pas, ce n'est pas pour une raison quelconque. Alors, vous les journalistes, vous aimez souvent les suppositions aussi, hein, il faut qu'on le dise. Mais ici, il n'y a rien à supposer. Je lui ai envoyé un message de condoléances et il a répondu à ce message de condoléances en me remerciant. Bien. Ça, c'était après qu'il a été renversé. Voilà, je comprends. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Merci beaucoup, Lansana Kouyaté. Message peut-être pour les militants à l'écoute de la radio? Les militants du PDN, je voudrais vous remercier, vous féliciter pour votre endurance, pour votre résilience. Il y en a beaucoup qui ont été brimés. Il y en a qui sont partis finalement à cause de ces brimades. Vous qui êtes restés intacts et vous qui êtes aujourd'hui remobilisés, je le sais, puisque chaque jour je m'adresse à des groupes organisés au sein de toutes les 4 régions naturelles. Je vous le jure. Et je voudrais vous dire un grand merci. Restez mobilisés dans quelque temps, quand on aura fini de faire le toilettage, n'est-ce pas, de ma demeure à Conakry. Je viendrai et nous aurons le temps de célébrer, n'est-ce pas, ensemble, avec de nouveaux qui sont arrivés. Et nous tendons la main à tout le monde, y compris à vous là-bas dans le studio. Venez tous pour bâtir une Guinée nouvelle. Waouh, la drague en live. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Kouyaté, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on se quitte pour le numéro d'aujourd'hui. Demain, si tout va bien, Sekouba Konaté prendra la parole évidemment sur Radio Espace. Amadou Sow était là à la réalisation. Grand merci à Kabine Kondé à la régie, à Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou, toute l'équipe est de ce côté. Dans un instant sur Radio Espace, à midi, vous avez rendez-vous évidemment avec l'équipe d'Antoine. Derrière, c'est à Ndire que vous allez retrouver avec l'émission Football Factory et sur Espace TV le 19h45 avec l'équipe de Jacques Lewaleno. Et oui, je dis bien Jacques Lewaleno. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.